Sais-tu les gestes que les Russes emploient le plus souvent? Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette vidéo où on va apprendre les gestes que les Russes emploient très souvent. Et tu peux déjà connaître ces gestes dans ta culture, mais au cas où, j'aimerais les répéter pour que tu les saches et pour que tu puisses mieux comprendre les Russes, mieux comprendre leur comportement et savoir s'ils sont contents ou au contraire mécontents. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans cette vidéo sur ma page Facebook. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mettre le pouce bleu pour me soutenir. Et alors, on commence à apprendre les gestes que les Russes emploient le plus souvent. Le premier geste dont je voudrais parler avec toi, c'est le geste qui invite à boire quelqu'un. Il se fait d'habitude entre amis et signifie allons boire. Давай выпьем. Allons boire. Alors, tu fais la cheek nod avec le pouce et le majeur sur la gorge. Ça se fait uniquement entre amis et signifie Давай выпьем. Allons boire. Allons boire quelque chose. Les Russes comptent aussi sur les doigts, mais nous on le fait de façon différente. On commence à plier les doigts par l'auriculaire, comme ça. Et quand je vais terminer, mon poing va être fermé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entraîne-toi si tu veux compter comme un vrai russe. Et on passe au geste suivant. La main, paume vers le bas, se plaçant au niveau de la gorge ou du menton, signifie j'en ai marre, j'en ai assez. С меня хватит, j'en ai marre. С меня хватит. Tu fais comme ça, comme si tu coupais la gorge à toi-même, ou tu peux faire aussi с меня хватит. С меня хватит. Comme ça, il y a deux façons de le faire. Soit tu coupes la gorge, с меня хватит, ou tu tapes sur la gorge. С меня хватит. Ça signifie que quelque chose t'ennuie beaucoup. C'est un geste de mécontentement. Si un Russe frappe légèrement la tempe avec son doigt, il évoque quelqu'un qui n'est pas très intelligent ou n'est pas très malin. Par exemple, он в своем уме? Est-il fou? Он в своем уме? Он идиот? Est-il idiot? Он идиот? Le bras tendu vers le haut comme ça est employé pour appeler un taxi, pour arrêter un taxi dans la rue. Taxi, taxi. Ou bien pour attirer l'attention lorsque tu parles à un groupe de gens. Послушайте меня, écoutez-moi. Послушайте меня. Ça, c'est un geste qui est aussi employé en France et dans d'autres pays européens, à mon avis. Est-ce vrai? C'est ce que tu l'emploies aussi, ce geste? Si un Russe parle avec toi et il pose sa main droite sur le cœur, ça signifie qu'il veut souligner qu'il est sincère avec toi, qu'il ne te ment pas, qu'il te dit la vérité. Я тебе правду говорю. Je te dis la vérité. Я тебе правду говорю. Lever les deux mains signifie l'étonnement. Серьезно? Sérieux? Серьезно? Entraîne-toi, c'est pas si difficile. Серьезно? Серьезно? On n'est pas italien, mais tu sais, on a aussi quelques gestes typiques russes qu'on emploie assez souvent dans la vie quotidienne. Mais pas dans la vie professionnelle. Ce sont les gestes employés entre amis, entre les personnes que tu connais. Je te conseille pas de les employer au travail, on peut te comprendre mal. Et le dernier geste qui est très employé en Russie s'appelle figue. Pour faire figue, tu fermes le poing et tu coinces le pouce entre le majeur et l'index, comme ça. Le geste figue signifie un refus catégorique.
Si on te demande de faire quelque chose et tu ne veux pas le faire, tu dis fique bien. Non, fique bien. Pour souligner que tu ne veux pas le faire, tu peux bouger le pouce comme ça. Figushka. Figushka. Fique bien. Voilà, si un russe te demande quelque chose que tu ne veux pas faire et tu veux montrer ton refus catégorique, tu dis Figushka. Fique bien. Alors, on va faire une petite révision des gestes. Que signifie ce geste? Si un russe fait comme ça, il veut souligner qu'une personne n'est pas très maligne ou intelligente. Un autre geste, c'est... c'est quoi? Oui, c'est l'invitation de boire quelque chose. Et comment est-ce que les Russes comptent sur les doigts? Tu te souviens? Comment on compte sur les doigts? Раз, два, три, четыре, пять. Et j'ai le poing fermé. Si je te dis quelque chose et je mets ma main droite sur le cœur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je suis sincère avec toi, que je te dis la vérité. Et le fameux figue, il signifie quoi? Figue. Figue, c'est le refus catégorique. Ça signifie que tu ne veux pas faire quelque chose. Alors c'est tout. J'espère que cette leçon était utile pour toi. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésite pas à la partager avec tes amis pour qu'ils découvrent aussi ces gestes typiques russes qu'on emploie très souvent. Ça pourrait t'aider à mieux comprendre les Russes et la fameuse arme russe. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans cette vidéo sur ma page Facebook. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à mettre le pouce bleu pour me soutenir. On va se revoir très bientôt dans les prochaines leçons de russe. Et pour l'instant, je te dis Paka. Salut!